Bienvenue pour Nautisme sur BFM TV. Nous sommes sur la plage de Lansemire à Terre de Haut, dans l'archipel des Saintes, un archipel qui compte 9 îlots, dont l'îlet Acabri et Terre de Bas qui sont derrière moi. Nous sommes devant l'une des plus belles baies du monde, la baie des Saintes, considérée comme la baie de Rio au Brésil ou la baie d'Along au Vietnam. Alors ici, il y a eu des guerres sanglantes entre les Français et les Anglais pour la possession des Antilles françaises. Il faut rappeler que les Saintes s'appelaient le Gibraltar des Indes occidentales auparavant et que c'est le traité de Paris de 1814 qui a permis aux Saintois de parler le français. On va retrouver comme invité Philippe Petit, un voilier qui fabrique ici à Terre de Haut des voiles, notamment pour les voiliers traditionnels, les fameuses saintoises. Mais tout de suite, on retrouve toute l'actualité du nautisme. Reportage. Des plages de rêve, une nature préservée, 360 jours de soleil par an. Saint-Barth, c'est un peu le paradis. Un paradis pour milliardaires, stars du showbiz et autres jet-setters, mais pas seulement. Ici, les marins sont aussi les bienvenus, et ce, depuis 350 ans. Nos parents, ma famille en particulier, et bien d'autres grandes familles de l'île, sont arrivés ici en 1652. Et c'était des gens qui, au moment des Bretons, des Normands, des Irlandais, etc., il y avait de tout. Nous sommes un territoire d'accueil et on se réjouit d'avoir cette réputation. Si nous pouvons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer à garder cette notoriété et continuer à avoir une île attirante de manière à ce que les plus beaux bateaux du monde viennent chez nous, c'est formidable pour la population. À la volonté politique, ajoutez la passion, celle des organisateurs, regroupés autour du Yacht Club de Saint-Barth. C'est donc toute une île qui s'est mobilisée pour faire de cet événement une réussite. Il y a quelques années, on avait une régate qui s'appelait la Blues Regatta qui rassemblait pratiquement 200 bateaux. Donc on a voulu un petit peu relancer l'histoire. On a un plan d'eau extraordinaire, on a une île qui, à mon avis, est assez sympa aussi pour ce genre de choses. Et donc l'objectif, c'est de relancer un petit peu la voile et un peu l'esprit vélique de Saint-Barth, donc à travers les années aujourd'hui et les années futures pour la suite. C'est une petite île au milieu de la mer Caraïbe, il y a quand même de l'eau tout autour, il y a des petits îlets. Et organiser des régates, ça paraît tellement évident qu'on l'a fait, quoi. Et la star de l'événement, c'est lui, Sojana, un ketch de 35 mètres, l'un des plus beaux voiliers au monde, véritable bijou technologique. Loïc Perron, Lionel Péan ou encore Peter Holmberg, les voiles de Saint-Barth ont réuni quelques grands noms de la voile autour d'un parrain prestigieux, le photographe Patrick de Marchelier. Voilà, on se retrouve sur une plage de rêve, Grand Anse, toujours à Terre de Haut, aux Saintes, avec la côte au vent, la Dominique, un peu plus loin, Marie-Galante. À mes côtés, Philippe Petit, vous êtes voilier. Votre société Fil à Voile fabrique des voiles, et notamment pour ces fameuses saintoises, des voiliers traditionnels. Oui, donc on fait entre autres les voiles de saintoises, parce que c'est un beau sport, c'est des très beaux bateaux qui ont des très belles voiles. Sinon, à la voilerie, on fait un peu tout ce qu'on peut faire. On travaille sur tous les bateaux de passage, bien sûr. On fait des voiles pour les bateaux de 45 pieds, on fait des sacs à voile, on fait de la bâche, de la protection pour les terrasses, des selles pour les motos, un peu tout ce qu'on peut faire dans une voilerie. Et donc ces fameuses saintoises, il y a beaucoup de bois différents, de l'acajou, du poirier, il y a des lianes. Voilà, la saintoise, on n'utilise que des matériaux du pays, tout en bois, aucune résine, aucun composite. Donc on a le choix entre quelques bois qui existent sur la Guadeloupe et on a l'obligation d'utiliser ces bois. Alors dites-nous quelques mots sur cette baie des Saintes, considérée comme l'une des plus belles baies du monde. Donc les Saintes, je pense que pour les voileux, pour les amoureux de la mer, c'est l'île de rêve. Il y a tout, à peu près concentré sur tout. On a deux grandes îles plus 9 petites îles. Là, la côte au vent où c'est super pour tout ce qui est fun, kitesurf, planche à voile. Et la côte sous le vent, il y a les super sites de plongée. Et pour naviguer en bateau entre les îles, c'est le paradis. Et les Saintois, ce sont de vrais marins, des marins chevronnés. Les Saintois, c'est des très grands pêcheurs. Il paraît que ce sont les meilleurs dans la Caraïbe. Et moi, je me suis pas mal baladé dans la Caraïbe. Je crois que ce sont les meilleurs. Un grand merci, Philippe Petit. Merci. C'est l'heure du briefing.
Autour du célèbre photographe de mode Patrick de Marchelier, un équipage made in Saint-Barth. On se connaît tous un peu de par là, quoi, hein, de la rade et d'ailleurs. Et voilà, on est tous là pour s'amuser et faire un petit coup de voile en pote. C'est quand même un bateau conséquent pour naviguer ici. Et puis Patrick n'est pas natif, mais vient depuis tellement longtemps que voilà, son équipage est mixte et ça se voit. C'est bien, c'est l'esprit de Saint-Barth, c'est ça. Passionné de voile, Patrick de Marchelier vit 3 mois par an à Saint-Barth. Il était donc logique d'en faire le parrain de cette régate. J'ai commencé la voile à Saint-Barth, avant du windsurf, moi, il y a 30 ans, ouais. Et windsurf, on l'a fini avec les bateaux plus grands vieillissants. Et Saint-Barth, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un endroit idéal pour la voile, c'est fantastique. Quand j'arrive aux Antilles, c'est ou en course, je finis une transat, et en général, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer très vite à la maison. Mais là, pour une fois, j'apprécie tout simplement d'être en vacances. Ça m'arrive très rarement. C'est exactement le type d'événement qui va bien, en mélangeant un petit peu tout ce qui fait la richesse de la voile au sens large. C'est pas plus mal, des vieux gréements, des petits bateaux, des gros. Pas seulement exclusivement sur une série donnée. Je trouve ça pas idiot. C'est une sorte de grand vire-vire qui, à mon avis, a un bel avenir devant lui. Un bel avenir pour une deuxième édition déjà en préparation. Après la Bucket et la Transat AG2R, ce nouveau rendez-vous compte bien devenir l'un des plus grands rassemblements caribéens. One dream, one soul, one prize, one golden glance of what should be. It's a kind of man. One shot of light that shows the way. No mortal man can win this day. Retour et fin de nautisme devant la mairie de Terre-de-Haut. Alors je vous rappelle que les Saintes, c'est à la fois 2 îles principales, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. C'est environ 3000 habitants, d'origine souvent celte, bretonne, normande, avec des habitants au teint blond, aux yeux clairs. Et puis depuis 1997, la baie des Saintes fait partie du club des plus belles baies du monde, parmi les plus grandes baies de toute la planète. Merci de nous rester fidèles pour Nautisme sur BFM TV. Et on se retrouve très vite. Au revoir.